Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. IDF1 chez vous à Paris dans le 18e aujourd'hui avec un événement qui a lieu tous les ans, ça s'appelle Anvers aux Abbesses, la porte ouverte de tous les ateliers d'artistes, en tout cas une grande majorité. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons pousser les portes de ces ateliers d'artistes avec des artistes qui nous accueillent chaleureusement, qui vous accueillent aussi à Anvers aux Abbesses. Cette année évidemment l'édition a été reportée à l'année prochaine, mais bon ça ne nous empêche pas de vous présenter ces artistes qui ont beaucoup de talent à Paris et j'ai le plaisir d'être avec Agathe Burda qui est à mes côtés devant son atelier. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci de nous recevoir devant cet atelier splendide. C'est une ancienne poissonnerie. Oui. Et vous avez gardé la mosaïque. Bien sûr, c'est bien génial. sûr, bien sûr. Parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes mosaïste. Oui, je suis mosaïste. Je fais de la mosaïque sur mes sculptures parce que j'adore la sculpture évidemment, hein, mais j'aime aussi beaucoup la couleur. Donc c'était très important pour moi de donner de la couleur à mes sculptures. Il fallait que... Voilà. Et vous êtes tombé sous le charme, j'imagine, de cet endroit, avec déjà de la mosaïque sur la devanture. C'est quand même assez incroyable. J'ai eu une chance inouïe. Ah bah oui. Ah oui, vraiment une chance inouïe. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le 18e? On est au 51 rue Ramet, on l'a pas dit encore. Ça fait 15 ans. 15 ans. Oui. Toujours dans cette boutique déjà, il y a 15 ans, d'accord. Oui, j'ai fait tout refaire hein, quand même. Oui. C'était pas dans cet état-là. Mais voilà, avec évidemment la mosaïque d'ailleurs dont il va falloir penser à la restaurer. Bah voilà, ce sera peut-être l'occasion de le faire. Ici c'est un atelier, donc on vous voit travailler, quelques expositions aussi de temps en temps, c'est possible? Oui, je fais des expositions, ça m'arrive de faire des expositions en galerie, beaucoup. Et puis parfois aussi j'organise des petits événements, mais je travaille ici, donc pour venir il faut vraiment me téléphoner, il n'y a pas de problème, hein. Je suis très très disponible quand je suis là, parce que aussi je vais un peu en province, mais je suis très disponible, mais il vaut mieux me téléphoner parce que... On va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un tout petit peu, on va se retrouver tout à l'heure pour découvrir votre travail à l'intérieur de cet atelier qui fait vivre aussi le 18e arrondissement de Paris. A tout à l'heure Agathe et à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Nous poursuivons la visite de plusieurs ateliers de l'événement Anvers aux Abbesses. C'est tous les ans dans le 18e arrondissement autour de la butte Montmartre. Là, je suis avec Agathe qui nous accueille, qui est mosaïste dans son atelier. Nous sommes au 51 rue Ramet dans le 18e arrondissement. Et là, on est vraiment au cœur de votre atelier, là où est-ce que vous produisez vos œuvres. Comme ça, Agathe, vous allez me présenter un petit peu vos ustensiles, votre matériel. Ah mais il faut beaucoup de matériel hein, quand même. Bon, là, évidemment, c'est rangé, mais vous voyez, voilà. Et... Des pinceaux, des choses pour couper aussi oui. Alors, les carreaux. bon, si vous voulez, vous voyez, la mosaïque, hein, ça, c'est la base. Hein. Oui, si on n'a pas cette pince-là... Ça, c'est obligatoire. Bon, plus tout le reste. Et puis, mais moi, c'est un peu spécial, étant donné que je fais de la mosaïque en 3D. Oui. C'est pas des aplats. Non. Donc c'est plus complexe et on est toujours obligé un peu de tricher. Surtout quand... enfin, moi j'aime beaucoup les motifs géométriques. Donc alors ça, c'est encore plus complexe. J'imagine. Et puis je complique les choses aussi parce que, vous voyez, par exemple, ce petit chat que vous regardez, il est fait en demi-goulot de bouteille. Je vois. Voilà. Donc, j'aime bien des petits défis comme ça, un peu compliqués. Donc, vous avez récolté des bouteilles que vous avez pu casser correctement, parce que voilà, c'est pas facile non plus. J'ai mon taille-plâtre. Ah, c'est ça cette machine, voilà, d'accord. Voilà. Ça permet de couper de manière précise. Ça permet de... Non, pas de couper, ça permet de... comment dirais-je, d'arrondir. De manière que... Parce que vous voyez, si vous le touchez, par exemple, là, vous ne pouvez pas vous blesser. Non. Ce n'est pas du tout acéré. Voilà. Sinon, ça serait... Parce que pratiquement tout mon travail se fait avec des bouteilles de verre. D'accord. D'où le livre que vous voyez en vitrine. Vous voyez le livre qui contient toutes ces bouteilles. C'est mon stock. Et donc, vous allez continuer de travailler avec ces bouteilles-là. On peut vous en laisser? Comment est-ce que vous faites pour en récupérer? Au début, c'était très marrant parce que... avec des amis, on faisait les dépôts, vous savez, les dépôts de verre. Quand ils étaient trop remplis,
ont chargé des... Et puis maintenant, non, maintenant, j'ai des amis que j'ai initiés à certaines marques de bière, par exemple. Oui. Et alors, tout le monde s'est mis à boire ça. Et puis voilà. Avec modération, Voilà, bien entendu. bien sûr. Et quand j'ai besoin de bouteilles bleues, allez hop, il faut acheter ça. Et voilà. Le résultat, on va vous le montrer tout à l'heure. On va vous montrer dans l'autre coin de l'atelier une petite partie exposition. On se retrouve tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure pour plaisir. la suite d'IDF1 chez vous. Nous sommes dans l'atelier d'Agathe Burda, dans le 18e arrondissement de Paris, 51 rue Ramet. Voilà, j'ai donné l'adresse, comme ça on peut venir vous rendre visite pour découvrir votre travail. Nous avons découvert comment est-ce que vous travaillez tout à l'heure. Maintenant, on voit le résultat, une partie de votre travail. Vous êtes très partie avec les cochons en ce moment. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la cochonmania. C'est ça. Il y en a de partout. Alors, vous les produisez de quelle manière en fait? Vous commencez par quoi? Eh bien, je les sculpte en grillage et puis ensuite je les recouvre et puis voilà. Et après, il y a toute la partie mosaïque, donc c'est sûr qu'il faut évidemment tout prévoir, oui. penser. Ah oui. Parce que à la partie grillage, vous savez déjà plus ou moins comment est-ce que vous allez habiller ben, le cochon. il faut être sûr de oui. Vous voyez par exemple en vitrine, vous voyez là, il Oui. y a une sculpture en grillage. Oui. Et ben voilà, c'est ça ma base. C'est le départ. Voilà, je commence à sculpter en grillage, je sais ce que je vais faire. Et puis ensuite, une fois qu'on est décidé, il faut partir parce qu'après, il n'y a plus l'improvisation, c'est fini. Les couleurs peut-être peuvent encore changer. Là oui, les couleurs, mais il faut déjà savoir ce qu'on va faire. Sinon, parce qu'il faut tout sous-dimensionner, sinon c'est compliqué. Et là, c'est beaucoup de variations. On a le cochon reporter ici, oui. On a le cochon... Ça, c'est le chignelon. Ah, ok. La danseuse. C'est chorégraphie, elle, numéro 2. Chorégraphie, c'est bien trouvé. Parce qu'on a chorégraphie numéro 1 qui est à l'extérieur et qui danse sur une boule avec une ombrelle. D'autres idées encore? Oui, les idées, c'est pas ça qui manque, c'est le temps. Oui. Combien de temps pour réaliser une œuvre? C'est très très long. Moi, il me faut pratiquement 4-6 mois. Ah, quand même? Oui. D'accord. Je travaille sur plusieurs œuvres à la fois. Oui. Ah oui, parce que sinon... Mais c'est très très long, très très long. Parce que, je vous dis, il y a des problèmes techniques qu'il faut résoudre au fur et à mesure. Parce que c'est bien d'avoir une idée, mais pour ma part, moi je suis comme ça, je suis très spontanée. Alors après, est-ce que c'est réalisable? Je le découvre et c'est là c'est vraiment le challenge. Nous restons dans votre atelier, on n'a pas tout vu encore. On va continuer la découverte avec vous, Agathe. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Nous sommes toujours dans l'atelier d'Agathe Burda qui est mosaïste et qui nous accueille au 51 rue Ramet dans le 18e. Agathe, le 18e, vous êtes là depuis 15 ans, une véritable vie de quartier a lieu ici autour de votre atelier. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi quand même pas mal d'artistes et puis les gens sont très sympas quand même. Puis Montmartre juste derrière. Oui. Alors, c'est d'ailleurs le côté de Montmartre, moi je préfère parce que c'est vraiment très populaire, voilà, et puis bon... Quand on commence à gratter un peu, la rue du Baigneur, etc., on découvre qu'il y a eu beaucoup d'artistes anciens qui ont vécu ici. Certainement que ça inspire. Enfin, moi, ça m'inspire en tout cas. J'imagine, vous êtes là depuis 15 ans. Donc, pour vous rendre visite, c'est pas toujours simple parce que vous avez besoin de travailler aussi, de produire. Ça se passe ici. Oui. Parfois, la porte est ouverte, mais pas toujours. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec vous. Voilà, c'est ça. Il y a mes coordonnées sur la porte et puis on me téléphone et en général, il n'y a pas de problème. Tous les gens qui ont voulu me voir, il n'y a jamais eu aucun problème. Et c'est le plus simple. Oui, et puis sinon, dans les lieux d'exposition... Voilà, c'est ça. Mais étant donné cette année, c'est un peu spécial, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Donc, j'ai préféré me mettre un petit peu en retrait pour cette raison. Donc l'année prochaine, vous participerez encore à Anvers aux Abbesses. Bien sûr. Si on croise les doigts pour que ça ait lieu. C'est un événement, Anvers aux Abbesses, c'est un événement très attendu et par les artistes et par les gens. Et c'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer les autres artistes du quartier. Tout à fait.
qui sont vos voisins, qui peut-être vous permettent de vous enrichir au niveau des œuvres que vous allez pouvoir créer par la suite. Il y a des échanges comme ça qui peuvent se faire. Ah bien sûr, il y a des petits partenariats, il y a des... Mais bon, non mais c'est surtout que c'est une petite fête. Oui. C'est quand même un gros événement, hein. Ça dure quand même 2-3 jours, voilà. Merci Agathe de nous avoir ouvert. Avec plaisir. On reviendra l'année prochaine alors. Oui. Nous partons toujours dans le 18e arrondissement à la rencontre d'autres artistes. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Merci Agathe. Les portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses annulées cette année, mais ce n'est que pour mieux en profiter l'année prochaine, évidemment. Et là, c'est une nouvelle artiste que j'ai le plaisir de vous présenter. Nous sommes au 24 rue Feutrier, toujours dans le 18e, bien sûr. C'est Blandine Imberti qui est sérigraphe. Bonjour Blandine. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier permanent qui est là Oui, toute l'année. C'est voilà. pas simplement pour Anvers aux Abbesses. Oui. Vous travaillez ici. J'ai la chance de travailler à Montmartre, un atelier au rez-de-chaussée, atelier showroom où je présente toujours mon travail et c'est ouvert au public. Les gens peuvent rentrer facilement puisqu'il est au rez-de-chaussée. La sérigraphie, on va peut-être représenter ce que c'est que ce métier de sérigraphe. Donc la sérigraphie, c'est un système d'impression qui permet de multiplier un dessin. C'est un système de pochoir et qui est fait avec de la peinture et qui permet une qualité qui me plaît, quoi. Donc Et on de part d'un travailler la dessin. couleur, oui. Vous l'avez dit, vous dessinez vous-même. Voilà, je fais tous mes designs et ensuite je peux les reproduire, les imprimer sur du papier ou sur du tissu. Donc du coup, j'ai créé une marque de papeterie qui s'appelle Carnet Chouette, il y a déjà, en 2013, qui est en série limitée et fabriquée à la main. Du coup, sérigraphiée, toutes les couvertures sont sérigraphiées à la main et reliées à la main aussi dans ce même atelier. Donc pour peut-être des journaux intimes, c'est quelque chose de précieux que l'on garde en tout cas quand on Mais écrit dans vos mais il ne cahiers. faut pas rester intimidé par un carnet. Un carnet, c'est fait pour être vécu, du coup, transporté aussi dans son sac, n'importe où, et il ne faut pas avoir peur de les utiliser. C'est pas un bijou non plus trop précieux. Vous avez raison. Alors on va découvrir votre travail, votre atelier, il y a du matériel, vous recevez des élèves Oui. aussi, on va en reparler. On reste avec vous si vous êtes d'accord, on va essayer de visiter un petit peu les lieux Oui. et on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Ce sera pour la suite d'IDF1 chez vous, à tout à l'heure. Les portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses n'ont pas eu lieu, bien évidemment, aujourd'hui, bien malheureusement, mais nous avons tenu à vous présenter les artistes qui participent presque chaque année pour mieux les redécouvrir l'année prochaine. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous présenter Malena Carrera, qui est une artiste accueillie en ce moment chez Blandine Imberti, que nous avons découvert tout à l'heure. Bonjour Malena. Bonjour. Merci d'être là. Donc chez Blandine, qui accueille aussi d'autres artistes tout au long de l'année pour des expositions. Oui, ça fait partie de la dynamique de l'association des Anvers aux Abbesses. Quand les artistes ont un espace qui le permet et que les styles peuvent rester harmonieux, si l'artiste le veut, on est accueilli. Donc dans ces cas-là, à Blandine, ça fait 2 ans qu'elle m'a accueilli pour présenter mon travail. Parce que vous travaillez tout en haut de Montmartre, avec beaucoup de marches. Non, c'est pas je ça. travaille dans des ateliers de gravure Ah oui. qui sont très grands. Et qui sont à un moment donné aussi des ouvertures, des présentations des travaux, mais pour Montmartre, je ne fais qu'habiter. Ah d'accord, et c'est là que vous habitez très très haut. C'est vrai que j'habite très 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 haut et personne n'y va. D'accord, Vraiment, il faut le mériter. Oui, 257 marches plus 6e étage, ça fait beaucoup. ça Mais fait, bon, ça fait mission impossible. un petit peu, vous êtes bien chez Blandine avec votre travail. Alors, on l'a pas dit, vous gravez, c'est votre métier. Et cette année, malheureusement, et encore une fois, avec la Covid, ça a compliqué votre travail parce que vous m'expliquiez que l'atelier dans lequel vous gravez habituellement a dû fermer ses portes. C'est ça, hein. Il y a eu un cluster assez sérieux et le métal... Le Covid s'adhère très bien au métal, particulièrement au cuivre. Et donc, il y a eu une série de problèmes. Et donc, on a décidé qu'il fallait pas travailler ou travailler autrement. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas une urgence cette année et je vais travailler le dessin. Comme ça, j'aurai plein de projets et dès que le Covid sera fini, je pourrai recommencer à graver. Donc là, c'est Voilà. la première étape de la gravure que l'on va découvrir plus tard.
vous commencez par un dessin. Toujours, oui. Parce que la gravure, c'est extrêmement précis. Et si vous n'avez pas un projet absolument abouti, ça se voit au moment de graver, c'est une horreur. Là, c'est sûr. Donc les petits dessins que vous nous proposez ici, on va en parler tout à l'heure de votre travail, justement, comment ça se passe, comment est-ce que vous vous inspirez pour produire ensuite une œuvre. C'est des visions des villes. Ce sont des villes? Oui, d'accord. C'est des villes. Par-dessus? Par-dessous. Dessus. Oui, avec des lots qui les entourent. Très bien. Vous allez expliquer tout ça. On se retrouve d'ailleurs demain, ici même, pour continuer ensemble la visite. À tout à l'heure. À demain, pardon. Nous sommes toujours dans l'atelier de Blandine Imberti, toujours dans le 18e arrondissement et pour être précis, au 24 rue Feutrier. Un atelier qui se visite. On peut passer la porte, pousser la porte pour venir vous voir. Oui, voilà. Je n'ai pas des horaires de boutique très réguliers, mais en tout cas, si je suis là, les gens peuvent rentrer ou me contacter par mail ou téléphone pour être sûr que je sois présente. Voilà. Pour découvrir comment vous travaillez, la sérigraphie, comment ça se passe. Voilà. C'est ce que vous allez nous présenter maintenant. Oui. On va présenter cette machine. Déjà, c'est une machine d'impression. Ouais. Voilà, donc comment ça fonctionne. Oui. Vous partez d'un dessin. Voilà. Du coup, là, sur ce cadre de sérigraphie, il y a un dessin d'une jeune élève de 12 ans et qui a commencé par faire un dessin au feutre noir, tout simplement, sur un transparent qu'on appelle un typon en sérigraphie. Et pour pouvoir transférer ce dessin sur ce cadre, nous avons assolé ce cadre avec une émulsion photosensible et nous avons pu le graver sur ce cadre. Et ce cadre-là va nous permettre ensuite de multiplier cette image et de l'imprimer. Voilà, sur du tissu ou sur du papier. C'est l'avantage de la sérigraphie. Et on a le résultat ici. Donc des dessins plutôt simples. Parce que s'il y a trop de détails, j'imagine c'est compliqué. Non, ça se fait aussi. On peut partir d'un dessin au feutre noir, on peut partir d'une photo aussi. Après, on peut travailler la photo, oui, voilà. Bon, après, il faut la tramer, il y a plein de choses, d'étapes à faire aussi pour la travailler, mais ça peut être... c'est sûr que c'est plutôt des aplats. Les dégradés de gris, c'est pas possible, mais voilà, tout est faisable. Il y a plein de choses qui sont faisables, il faut venir... Il faut venir voir. Voilà, c'est ça, pratiquer, découvrir... On va en parler d'ailleurs, des ateliers qui sont ouverts au public. On va en parler dans quelques instants. Restez avec nous. Ce sera pour la suite de notre découverte dans IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Nous sommes toujours avec Blandine Imberti, toujours rue Feutrier au 24 dans le 18e. Un atelier que l'on visite, mais aussi dans lequel on peut participer, puisque vous proposez des ateliers au public. Oui, tout à fait. Je propose des ateliers découvertes de 8 ans jusqu'à 90 ans ou plus, voire. Et du coup, atelier découverte. Et ensuite, une fois qu'on a découvert cette technique, on peut l'approfondir et développer un travail plus personnel. J'ai quelques personnes qui viennent régulièrement. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, d'1 an, ils arrivent à avoir une très jolie production que je présente d'ailleurs aujourd'hui. Là, c'est une jeune élève qui a travaillé ici. Oui, bon, là, ici, c'est une adulte. Ah oui, d'accord. Qui du coup a développé tout un travail sur des carnets. Il m'arrive aussi d'avoir des élèves jeunes pour faire des tote bags, des t-shirts, faire des impressions sur tote bags et t-shirts, voilà, à partir de leurs dessins. Ou à partir de photos aussi qui sont travaillées sur Photoshop, voilà. Et comment ça se passe alors? On frappe à la porte, on demande s'il y a de la place, on prend un rendez-vous? Oui, voilà, exactement. Vous m'envoyez un mail, carnetchouette@gmail.com et nous prenons rendez-vous. Donc c'est de 1 à 3 élèves. Voilà quoi. Et donc même si on a 50 ans, 60 ans, on veut se lancer, il n'y a pas de limite d'âge. Oui, on peut apprendre la voilà. sérigraphie à tout âge, voilà. Et de manière assez simple. Il faut avoir peut-être quand même des prédispositions pour le dessin, peut-être? Eh bien, pas forcément, parce que c'est ça qui est super, parce que c'est surtout, il faut avoir une envie de faire quelque chose avec ses mains et de fabriquer quelque chose, pas forcément, non. Parce que j'ai des élèves j'ai quelqu'un qui ont des professions à côté et qui prennent un peu de temps pour eux et qui ne sont pas forcément dans une activité artistique, pas du tout, non. Des professions très diverses
qui viennent de milieux très divers. Un lieu magnifique à découvrir quand vous viendrez vous aussi dans le 18e arrondissement. On va rester là, on va parler de la vie de quartier dans quelques instants pour la suite d'IDF1 chez vous, toujours dans le 18e bien sûr, à tout à l'heure. Les ateliers portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses, c'est tous les ans. Alors évidemment cette année, on n'a pas pu le vivre puisque Oui. voilà, il y avait le confinement malheureusement. Oui. Mais des ateliers qui ouvrent leurs portes au moins une fois par an avec cette ambiance entre les différents artistes que vous connaissez presque tous Oui. en fait. Hein. Donc nous faisons partie tous de cette association, ce qui nous permet de nous rencontrer au moins une fois par an. Il y a cet événement des ateliers portes ouvertes, mais il y en a d'autres pendant l'année. Parce qu'en fait, être artiste, c'est aussi travailler seul, souvent seul, et de faire partie d'une association, ça permet aussi de mettre une autre dynamique, de rencontrer, de partager nos envies, des tas de choses, quoi, en fait. Voilà, de sortir un petit peu de cette solitude d'atelier, justement. Ça fait du bien. Oui. Ça fait 2 ans que vous êtes installé ici même. Oui. Il y a une bonne ambiance parmi les... Parce qu'on parle de Montmartre, on est vraiment juste au pied de la butte. Il y Oui. a une bonne ambiance comme ça avec les autres artistes. Ouais. C'est un quartier qui bouge en permanence. Oui, c'est un quartier qui bouge en permanence. Moi, j'ai la chance d'avoir cet atelier au rez-de-chaussée en plus qui est facilement accessible au public. Donc j'essaie au maximum de participer à une vie de quartier. À Montmartre, il y a aussi il y a la fête des vendanges, il y a des tas de choses où on peut tous participer en tant qu'artiste et créer des événements. Et on peut venir voir votre travail, Voilà, acheter un carnet Oui. qui peut devenir après un carnet personnel, mais pas que en fait. Hein. On en fait ce qu'on veut après. On peut écrire librement sur des belles choses. Il y a plein de choses que vous proposez, des petits, des grands, c'est assez varié. Alors oui, j'ai plusieurs formats en carnet. Du tout petit, super mignon comme ça, qui sont par petits lots de 3. J'ai le format poche qui est ici, le petit format poche, le format moyen, et j'ai encore un format un peu plus grand, le 24-32, format cahier collier. J'ai des cartes. Parallèlement à tout ça, j'ai aussi tout un travail de collage abstrait, plutôt abstrait, ou un peu moins abstrait, où je mélange des différentes techniques avec des photos chinées, des papiers chinés, parce que je suis une très grande collectionneuse de papier et que j'adore ça. Ça fait partie d'un travail de couleurs aussi, d'association de couleurs. C'est très riche, c'est varié, c'est à découvrir au 24 rue Feutrier. Blandine, si ça vous dérange pas, on va rester ici puisque nous allons partir à la rencontre d'une de vos collègues artistes qui s'appelle Malena Carrera et qui expose aussi en ce moment dans votre atelier. On se retrouve tout à l'heure ? Merci. À tout à l'heure. Ravi de vous retrouver pour redécouvrir les portes ouvertes d'Anvers aux Abbesses qui n'ont pas eu lieu cette année, mais les artistes sont là, présents, et on va les redécouvrir l'année prochaine avec grand plaisir. Je suis à nouveau avec Malena Carrera, comme hier, qui est chez Blandine Imberti, que je vous avais présenté également, pour parler de votre travail. Vous, c'est la gravure. Bonjour. Bonjour. La gravure qui n'a pas pu avoir lieu cette année, on l'a déjà expliqué, mais donc vous allez commencer par le début. Avant de la gravure, il y a le dessin. Vous commencez toujours par un dessin. Oui, toujours. Vous habitez, vous me le disiez aussi, tout en haut de Montmartre. Vous avez l'habitude de voir la ville de Paris d'en haut. Et c'est un petit peu ce que l'on va découvrir ici dans ce travail. Exactement. Celui-ci qui est là, c'est vraiment la vision de chez moi. La partie basse, c'est la ville. Et tout le noir, c'était des vrais nuages noirs qu'une après-midi j'ai vu. Et de ça, c'est parti l'idée d'un projet de voir la ville des hauts. Avec toutes ces sombres, surtout cette année qui c'est vraiment sombre. J'ai beaucoup travaillé le noir. Et vous prenez, quand ça vous arrive, vous prenez une photo ou c'est juste dans la tête? Ah non, je dessine tout de suite. Tout de suite, dans la foulée comme ça. Dans la foulée. J'ai toujours un carnet sur moi, Oui. comme Blandine l'avait dit. J'ai toujours un carnet sur moi et dès qu'une idée vient, je la dessine, je la garde. Après, ça peut être toute petite et je la retravaille en version plus grande en une façon de prévoir le projet à la taille de la plaque de métal.
Parce que là, c'est plutôt petit pour l'instant. Est-ce que Oui. c'est modelable? Est-ce que vous pouvez agrandir l'image par la suite? Bah, oui, je la dessine plus grande, c'est tout Tout simple. simplement. Ah oui, Bah d'accord. oui. Vous partez pas d'un petit dessin qui peut ensuite être gravé en très très grand. Oui, je le grave en plus grand, Ah oui. sans problème. Oui, Ça prend beaucoup de temps, la gravure Oui. dans les ateliers? oui. Parce que tout dépend de la technique, mais j'utilise beaucoup d'acide, une chose qui s'appelle l'émulsion d'Édimbourg, qui est un mélange de perchlorure de fer et d'acide citrique. Voilà. Et donc la plaque doit être mangée par l'acide et ça peut prendre pas mal de temps. Il faut calculer ses temps et voir ses attaques à la plaque. Et on dirait entre 3 et 4 mois pour une plaque Ah, quand même. petite. Petite, donc on imagine pour une grande. Ouais, c'est le poids qui est plus... Parce que c'est du cuivre, donc Oui. ça pèse plus lourd. Et pour le manipuler, il faut être sage. Mais il y a des artistes qui travaillent des formats 2x3. Après, il faut imprimer. Et quand on imprime, il faut penser à la taille du papier et de la presse. Ça, c'est toute une autre dimension. On peut visiter vos ateliers, ça se fait jamais? Si, ça se fait aussi. si. Ouais. Si vous voulez, on s'organise. Et Ah ben, on va faire ça. Mais c'est pas dans cette quartier, c'est ailleurs. Ah bon, on va changer de quartier. Ah c'est ben pas oui, grave. avec grand C'est pas plaisir. grave. Oui, Merci oui. en tout cas Je vous en prie. de nous avoir parlé de votre travail et à très bientôt. À bientôt. Et à découvrir bien sûr pour la prochaine édition d'Envers aux Abesses. On se retrouve tout à l'heure.